18, bien joué. Tu esquives. Le gars dit arrête de bouger, moi j'ai pas le même projet. Main, combien ça touche? À combien c'est la main? -8. Dès que tu cibles tête, main, c'est -8. Même -8, il y a de fortes chances que je touche pas. Il est mal usé, ça va dépendre de son esquive. Mais oui, c'est chaud quand même. Après, il a une esquive, ouais. Ça se fait. C'est chaud, mais ça se fait. De toute façon, t'as 2 attaques. Tu peux tenter. Ouais, je vais essayer de frapper main, Ouais, mais pas arme, main. Je vais trancher la main, on est d'accord, ça va. hein. C'est le concept. Hein. Allez, let's go. À 18. 18, allez, je fais mon esquive. Je fais que des 4. 18 -8, ça fait 10. Ouais. J'ai 9. Non, j'ai 7 même, puisque j'ai -2 à cause de la blessure grave. Tu chopes la main. Tu peux faire les dégâts. C'est le moment de un double là. C'est le moment de faire un critique et ce serait parfait. Je crois pas. Cela dit, tu fais 9. La main saute vu son état de santé. La main saute. Il tombe au sol en se tenant le poignet de sa main valide. Ça pisse le sang. C'est geyser quoi. D'ailleurs, tu en prends sur toi. Bah, j'en prends sur moi. Je descends, Ouais. je lui arrache le t-shirt et je lui fais un garrot. Rapidement. Très rapidement. C'est un truc genre une seconde. On est d'accord? Ouais. Oui, enfin, c'est quelques secondes. Vas-y, lui, de toute façon, il est là. Jet de premier soin à difficulté 13 Ok. pour le stabiliser. Ah. Relance, à moins que tu utilises un point de chance. J'utilise un point de chance. Je veux tuer personne. Ok, tu lui fais un garrot, il est stabilisé, mais il est dans les quetchs. Tu récupères Tu récupères le pompe? Oui. Je récupère le Ok. pompe, je le mets en bandoulière. Ouais. Et je garde la Il a machine. tiré. Il a déjà tiré 2 fois avec. Hein. Donc techniquement, il reste. Ça dépend du modèle. Là, il doit bien y avoir au moins 5 cartouches encore dedans. Donc, Je regarde. Hein. Ok. Clac. Et j'avance. Bon, 5 cartouches. Hein. Ouais, et Allez. une machette. C'est parti. La musique s'enflamme au bon moment. Mon but, c'est juste d'atteindre dehors. Je veux bien aider, mais faut pas me faire chier. Ah bah, Tu attends. pars avec le pompe, tu as regardé, et en fait, tu te rends compte qu'il y a sur la pompe devant, il y a une main crispée attachée. Ah, c'est le gars que j'ai. Oui, il y a sa main qui est attachée, et tu te barres avec un pompe, et il y a la main Ah. attachée dessus. Bah, je l'enlève. Ok. Je le jette comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Bah, Alors, dans ton dos, une porte. Sur ta gauche, un mur directement. Sur ta droite, un long couloir. En face de toi, pareil, en face de toi, c'est un mur. Mais voilà, le couloir de ta droite, tu vois que ça va faire un couloir sur la gauche directement. Et plus loin, c'est les fameux escaliers qui montent, les escaliers métalliques qui montent vers le laboratoire. Est-ce qu'il y avait des fenêtres quand je suis allé vers le laboratoire de la Non. lumière du jour? Pas là où. Bon, Pas là où. ok. Donc ils m'ont jamais montré où est-ce que la sortie pouvait être. Ok. Du coup, je vais tourner à gauche. Voir ce que ça donne. Il y a un long couloir à gauche, tu m'as dit. Oui, On va y aller, hein. tu longes le couloir de la gauche. Tu vas arriver au bout d'un moment dans une espèce de salle pas très grande dans laquelle il y a un canapé défoncé et il y a 2 mecs qui sont en train de mater la télé. C'est des pubs là qui sont en train de passer. Ils m'ont pas encore. Mais ils ont pas entendu les coups de feu? Non, ah attends, ceux-là. Essaye de pas te. Oui, non, mais c'est vrai, tu as raison. Non, visiblement, ils sont dans leur truc. Le son de la télé est à fond. Ils sont en train de rire et de se marrer. Peut-être qu'ils ont entendu le coup de feu, mais bon, après tout, c'est pas plus bizarre que ça dans leur plan. Je vais rentrer. Rien. Je vais rentrer très discrètement. Et leur envoyer un coup chacun en espérant assommer. C'est trop difficile, enfin, c'est pas possible à part étrangler. Tu peux tenter tête par contre
Parce que là, ils seront surpris, donc ils auront pas d'esquive, donc ça va être... faut juste pas faire un jet trop pourri, quoi. Ok. Bah, je vais faire tête-tête. Hein. Ok. Sur une ambiance de pub qui tourne en fond. Qu'est-ce que tu fais? Bah, ils sont de dos sur un canapé. Avec la machette, je monte. Frappe un, frappe l'autre. Allez, c'est parti. Fais-moi tes 2 jets de dés. Alors le premier, 6, donc ça fait 20. Donc moins 8, ça fait 12. 12. Facile. Et le deuxième, ça fait 13. Impeccable. Tu chopes les deux à la tête, tu peux faire les dégâts. Vas-y, lance-moi 3d6. Je fais 11. Pas d'armure. Et tu multiplies par 2. Il y a tu fends un crâne qui pisse le sang. L'autre a juste le temps de faire un... Oh Et ben la même. Hein. Et 12, 24. Et en fait, au moment où tu frappes, il se retourne vers toi, il voit la lame. Et au moment où la lame s'abat, il aura juste le temps de dire tu vois que c'était pas... Et blaf. Ta lame tombe, lui fend le visage en deux. Tu les Là, exploses. j'imagine. Je suis docteur, ils sont morts. Je voulais pas tuer, mais là. Là, quand tu vises la tête et que tu frappes toutes tes forces avec une machette, souvent le résultat, c'est que derrière, il marche beaucoup moins bien. Ça arrive. C'est. Voilà. Si je peux On te pas fait tuer, pas- je tue pas. Voilà. Mais là, ils sont Pas deux, d'omelette. Sans casser des vieux. sans casser les têtes. Et, voilà. Eh ben. Écoute, je vais choper leur agent. Ok. Et regarder un peu si je peux faire quelque chose avec. Tu captes sur leur agent qui peuvent communiquer en intra, visiblement. En revanche, il y a l'air d'avoir un truc qui empêche les signaux de sortir. Tu sais, il y a un symbole sur l'agent qui... Ok. Bah, je vais continuer à essayer de trouver une sortie. Hein. Là, Et- t'as des escaliers qui montent. T'as un couloir sur la gauche. C'est-à-dire qu'en fait, t'as le canapé, la télé. T'as un petit couloir sur la droite qui a l'air assez étroit. Un en face de toi, enfin presque en face à gauche. Et à ta gauche, mais qui remonte dans l'autre sens, des escaliers. Qu'est-ce que tu fais? Le truc, c'est je sais pas si je suis en sous-sol ou pas, c'est ça le problème. C'est-à-dire autant je tourne en rond dans un sous-sol. C'est quand même dommage. Si je monte, je laisse me trouver à l'étage. Donc tu m'as dit qu'il y avait un couloir qui était tout droit, c'est ça? Oui. Je vais essayer de garder toujours le même cap par rapport au couloir qui était derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais tomber sur un mur. Un mur porteur, mètre. Genre. Le but c'est ça. C'est d'arriver à la fin du bâtiment. À une fin du bâtiment. Donc je vais partir tout Ok. droit. Tu pars tout droit. Tu ouvres la porte qui mène dans ce couloir. Tu vas marcher quoi une dizaine de mètres dans une coursive sombre, éclairée simplement par une espèce de lampe rouge. Sur ta gauche, ça a l'air d'être des bureaux. Et en fait, tu vas arriver sur une espèce de baie où il y a une porte et escalier métallique derrière. Et ça descend encore sur ce qui semble être un immense entrepôt. Là, il y a des mecs qui font des rondes dans le lieu. Du coup, l'immense entrepôt, là, il doit y avoir une fenêtre. Ou toujours pas. Au moins une entrée. De là où t'es, oui, tu vois quelques fenêtres plutôt genre lucarnes rectangulaires qui sont sur les angles en hauteur. Enfin, sur les murs en hauteur. L'entrepôt est vraiment très très grand. D'ailleurs, c'est pas un entrepôt, c'est vraiment un lieu de fabrication. Tu vois des espèces de tapis roulants, tout est à l'arrêt. Hein. Mais peut-être qu'on y faisait de l'embouteillage, ou même peut-être que le produit arrivait dans les bouteilles et que D'accord. les bouteilles étaient capsulées pas loin. Est-ce qu'il y a un grand portail, porte de garage, d'entrepôt, porte d'entrepôt?
Là où Fais-moi le un jet de camion peut perception. arriver. Ok. Ah, 11, c'est parti. 19. Pas de porte ici. En revanche, sur la droite, assez loin, parce que encore une fois, l'espace est très grand, tu vois une espèce de grand rideau noir de lamelles plastiques, tu sais. Ouais. Il est possible que si on embouteille ici, le transport, ça doit pas être trop loin, donc c'est peut-être là-bas derrière. Ok. Et avec mon observation, il y a combien de gars? Il y a 5 gars qui tournent dans l'entrepôt, mais dont la vigilance, c'est... Tu vois, il y en a 2 qui se croisent, qui discutent. La vigilance, c'est pas ouf. Bon, bah, mode Splinter Cell. Je vais essayer de pas les affronter et passer en toute discrétion s'il y a des caisses, des machines. Faire attention à comment ils Tu tournent. rentres, tu ouvres la porte, il y a une musique, elle était bien étouffée, c'était quand même bien insonorisé cette porte là, parce qu'en fait quand tu l'ouvres tu l'entendais mais t'as pas réalisé tout de suite, elle était en fond, là il y a une musique sur des grosses enceintes qui hurlent, c'est un métal dégueulasse, ça vomit, ça te pète les oreilles, voilà c'est ça en boucle, avec des grosses ça m'arrange. guitares et de la double pédale. Et en fait, tu es sur une coursive, tu as les escaliers qui descendent sur ta gauche, Ouais. et ça fait comme une espèce de terrasse métallique. Elle s'arrête par contre au mur à droite, elle continue pas plus loin. Enfin, elle s'arrête, elle va jusqu'au bout du mur, mais si tu veux, elle est que de ton côté. Donc, passerelle comme ça, escalier qui descendent sur ta gauche. Derrière toi, c'est la porte dont tu viens. Et en face, cet énorme rectangle qui forme l'usine de fabrication ou d'embouteillage. D'accord. Donc il faut que je descende pour arriver dans l'usine. Enfin, Ouais. ok, bah, je vais Mais descendre. si tu te sens fifou, tu pourrais peut-être utiliser la passerelle, après bon, c'est pas forcément discret, hein, pour arriver jusqu'au mur et essayer de descendre à ce niveau-là pour être proche de ce fameux rideau noir dont je te parlais. Mais je risque de faire du bruit, de pas être discret. Alors que si je descends par l'escalier, je peux essayer de me faufiler. Des risques, il y en a. Sûr. Je vais vraiment essayer de faire le moins de bruit possible et descendre par l'escalier. Ok, Et vraiment passer au bon moment. Essayer de pas encore tuer 2 personnes, ce serait ou 5 là pour le coup. Je peux, j'ai 5 balles techniquement. ok. On va donc passer sur quelque chose d'un peu plus smooth, un peu plus stealth finalement. Fais-moi un jet de discrétion. Pendant que je Alors, nous trouve une discrétion, petite c'est- musique. C'est où, c'est où, c'est où compétence. Or, non. Tu sais où est-ce qu'elle est? Sur la feuille de Ah. personnage, regarde. Ouais, mais où? C'est mal fait ce Mais truc. ça va, ne Ah, c'est bon. stresse pas, on n'est pas aux pièces. Il y a beaucoup de compétences sur ces feuilles en plus. 8 et 4, 12. Je voulais quelque chose de plus calme. « 12 !» Ah ben, 12 et 10. Plus. Donc, 12 et 14, 26 en discrétion. Toujours pas 26. 44. Toujours pas 44, ça c'est triste, mais 26. 26 en discrétion, on est quand même pas mal. Hein. Je vais juste faire un petit jet, ok, et un deuxième, ça va. Ils sont où, mes petits boosters? On va être sur de la percep. Ok. Tu vas descendre les escaliers. Chaud parce que t'es en vue. Hein. Puis n'oublie pas que t'as... Non, t'as fait une petite sieste. Allez, je vais être sympa, je vais pas te coller ton malus. Tu descends. Mhm. Et donc tu vas devoir te faufiler entre tous ces immenses appareils. Il y a des tapis roulants, ça va dans tous les sens. Il y a des espèces de grosses caisses métalliques qui sont accrochées à des espèces de piliers. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a des caisses un peu partout. Donc l'avantage, c'est que tout ça est poussiéreux et pas trop utilisé. Mais l'avantage, c'est qu'on peut s'y faufiler. Pour le bruit, c'est clair que tu es avantagé. Parce qu'il Oui. y a la musique qui hurle. Ah bah, je vais descendre très doucement, me cacher derrière un truc et attendre que ça bouge autour de moi pour me déplacer. Au bon moment, Il y a- au bon angle, comme il faut.
alors que tu passes, en fait, à un moment donné, il y a une enceinte, tu passes à proximité. Et là, ça va être compliqué parce qu'il y a un gars, il est collé à l'enceinte, en fait. Il a l'oreille comme ça, il fait Ouah. Et lui, Mais c'est difficile de passer en dehors de son champ de vision. par derrière ou quoi que ce soit. En fait, imagine-toi que tu es derrière une caisse et tu as l'enceinte qui est devant toi et tu le vois, il regarde dans ta direction. Donc déjà, là, si t'avais pas fait un tel jet de discrétion, le simple fait de passer la tête, il pouvait te capter. Sauf que comme il bouge en même temps, en fait, il regarde vers toi, quoi. Je suis obligé de le fumer, quoi. Pas ou faire demi-tour ou on est obligé de rien, c'est un jeu de rôle. Bah, tu me dis que si je peux faire demi-tour et prendre plus de temps, oui. Il faudra que je refasse un jet de discrétion ou pas? Ouais. Euh, Let's go, hein. On va essayer de passer le plus calmement possible. Et au pire des cas, je les fumerai, hein, mais on va essayer de ne pas les fumer. Ok. Donc, jet de 5. discrétion. S'ils te tombent tous sur le rable en même temps, ça peut commencer à devenir compliqué, hein. Oui, t'es un futur edge runner. Oui, t'as quelques avantages. Mais ça peut être chaud quand même. Faudrait pas qu'il Alors que là, se. si je le fume maintenant, ils seront plus que 4. Et avec le bruit qu'il y a, Tu c'est peux pas le sûr fumer qu'ils sans bruit. l'auront. Un coup de fusil à pompe. Non, mais lui mettre un coup de hache pendant qu'il a la tête dans Ah l'enceinte. oui, de machette. De T'as envie que ce soit une machette. hache, hein. Ouais. Allez, vas-y. Allez, un petit coup de hache. Est-ce qu'on peut la rendre un peu moins mortelle et frapper avec le dos, mais mettre deux coups dans la tête? Non. Non, si Ok, tu, enfin, je... tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si tu veux viser la tête pour le défoncer, ou alors ça va être, tu y vas en arts martiaux ou en bagarre, en mode étranglement. Là, oui, tu peux l'endormir, mais Ouais, sinon, mais étranglement, il a l'air costaud, le monsieur. il a l'air Parce que je suis pas. costaud. Il a l'air surtout augmenté, donc c'est toujours la loterie, Oui, quoi. voilà, parce que bon, je vais pas réussir à tenir comme Ice, moi. Donc je vais le fumer. Laisse faire. C'est pas grave. Allez, vas-y. Alors, Tu sors. Tu vas me faire un jet je de chance. sors. Un jet de chance. Oula. Ah, il y a que ça qui peut. J'ai fait mon premier test, c'était 3, mais bon, tant pis, je le relance. Du coup. Jet de chance. 10. Le moment où tu sors, c'est le moment où il lève la tête, les yeux grands ouverts. Alors que l'instant d'avant, il était là, ouah, tête vers le bas, yeux fermés, en train de kiffer sa musique juste à côté. Il doit être à moitié sourd, le mec. C'est pas possible de rester aussi près d'une baffle qui hurle à ce point. Tu t'approches de lui, initiative, ce qui te capte, C'est pas de triste. surprise. 8. Je le redéclenche, mon sang Davis. Et je peux le faire qu'une fois? Non. C'est une fois par heure, je crois. Donc je peux plus le faire. Mais Ça par dure contre, si qu'une c'est par minute. heure, ah, ça dure 1 minute. Et oui, Ah oui, donc là, effectivement, pour une c'est scène. mort. Comme dans la série, hein, Edge Runner. Ça Mhm. dure pas longtemps. Alors ils ont arrangé le truc pour que ça dure, qu'ils puissent le faire plusieurs fois d'affilée. Mais ça dure une minute, quoi. Eh ben, initiative, du coup. Ça donne quoi? Euh, J'avais fait combien là? Je l'ai lancé, non? Bah, il suffit de regarder. Oui, tu l'as lancé. T'as fait 8, je crois, sur le dé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc 8 et 8, 16. 16. Merci beaucoup, Mad Marx. Merci infiniment pour ce 8e mois d'abonnement. Tu as l'init. Belle init, 16. Eh ben, c'est parti pour deux coups. Mais lui, un lourd coup dans la fif. Vas-y. Alors, par contre, là, il va esquiver, donc du coup, pas dans la fif. Je lui mets des coups. Ok, vas-y. Il fait son esquive. Alors, j'ai 14 et 3, 17. On va voir que lui, il va me poser des problèmes. Non, tu touches. 17, tu touches. Large. Je lance la deuxième attaque direct ou tu veux que je fasse les dégâts d'abord? Les dégâts, les dégâts. Ça fait 9. Ok. Deuxième attaque. Oh. Vas-y.
Donc je fais 14 et 9, 23. Tu touches largement. Et tes Je dégâts suivent pas trop. refais 9. Eh non, je fais pas des double 6. Moi, je fais pas un 18 pur comme Bruno, genre. Ça, non. Ça, je fais pas ça. Mais bon, Ok. C'est 2 slash comme ça. Lui, il a un mouvement de poignet. Il a une lame mantis qui sort. Et il essaye de te coller un coup. esquive Vas-y. 18. Bien joué. Tu esquives. Mais attention, Il y en a une l'autre, deuxième. pfiou, ouais, et il arrive par le bas façon uppercut. Je peux réesquiver du coup. Oui, oui, tu peux. À chaque fois, on compare. Donc ça fait 23. Belle esquive. Donc vraiment, il arrive fouah, comme ça, fouah, par en dessous. Tu as la première comme ça, tu rentres le ventre et tu as toujours ta machette à la main. Bam. Allez, vas-y. Bim. Et vlan. Passe-moi l'éponge. Donc, ça fait Oh là là, ça va piquer, 23. à moins que je fasse 10. Oh, pourtant j'avais un 9, mais non, tu t'es largement au-dessus. Les dommages, vas-y. 3d6 encore. Anki tout de suite. 6 et 5, 11. Pas mal. 11. Ok, deuxième attaque. On va vous se lancer. Esquive. Ça fait 19. Tu touches encore une fois. C'est foi. Hop, hop, esquive. Bra. Deuxième coup au niveau de l'épaule. Troisième, Ouais. combien 1, 4. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, mais moi, je fais des petites touches comme au fleuret, genre. Ah, Cela dit, il saigne bien. Et il y a cette scène complètement grotesque où en fait, il va t'attaquer avec les deux tout en disant hé, les gars! Mais il gueule à côté d'une baffle qui hurle. Donc en fait, on n'entend rien quoi. Toi, t'entends à peine ces hurlements. La première lame, vas-y, fais-moi tes 2 jets d'esquive. alors, ça fait 22 et 21. Il est capable de. Donc 22 et 21 sur le 2G d'esquive. 22 et 21. Hmm. Ok. Alors le 22, c'est raté. En revanche, j'ai fait la deuxième. Donc tu baisses la tête. Enfin, il fait comme ça et du coup, en fait, t'es un peu surpris. T'essayes de te décaler sur le côté, mais dans la précipitation, tu te décales sur le mauvais. Tu vas être touché par la deuxième lame. Combien de dégâts ça? C'est 3 3D des ça 6. aussi. Ouais. On est sur de l'étripeur en fait, hein, mais je l'ai looké lame mantis. Et tu vas prendre 10. Tu as de l'armure. J'ai T'as 11. t'as pas ta combi, mais allez, admettons que t'es quand même sur tes fringues, t'es du Kevlar parce que Ah oui, je l'ai payé, Sors hein, tes c'est mon couverts. truc. c'est ton armure, ok, très bien. Voilà. 11 divisé par 2, ça fait 5. Tu prends 5. Ok. Le Kevlar Alors, encaisse bien, mais par contre, ça pénètre légèrement la pointe. Quoi. Tu te prends quelques centimètres à peine qui te chope à la jointure de l'épaule. Il va falloir le terminer. Ah bah, let's Vite. go. Hein. Vas-y. Bah, attaque. je prends le coup, j'esquive et j'essaye de lui mettre un coup au niveau du thorax. Vas-y. Disais, mais 10, 14 et 14, 28. Tu touches sans problème. Allez Fais-moi les dommages. dégâts. Allez. C'est mieux. Ça fait 8, 14. Tu chopes là où tu voulais, dans le thorax. Tu t'entends un craquement, il tombe sur le sol. Et potentiellement sauvable, hein, mais t'as plus grand chose sous la main. Et vu ce que tu viens de lui faire là, c'est quand même difficile. J'ai plus de rapidoc. Non. Tu les as tous utilisés sur les victimes qu'on t'a emmené soigner. Je peux rien faire de particulier, j'imagine, pour le sauver. Ça prendrait trop de temps. Ouais. Tu peux toujours bidouiller parce que t'es doué, mais là ça prendrait du temps. Et à côté de toi, t'as cette baffle qui hurle dans tes oreilles. Et tu dis c'est pratique pour être discret, mais s'il y a quoi que ce soit qui se passe qui m'arrive dessus, j'entendrai rien non plus. Je vais me recacher le Ok. plus rapidement possible. Fais-moi un jet de discrétion.
Mais c'est moins fifou. Hein. Donc je suis à 12, 14. Tu... Hmm. Tu avances. Tu vas te glisser en fait sous un tapis roulant qui va quasiment jusqu'à ce fameux rideau. Il y a 3 mètres entre le tapis roulant et le rideau. Mhm. T'as cette musique toujours qui te hurle dans les oreilles, qui te prend la tête. Mais un mec vient de passer, tu vois ses jambes. Il vient de passer. Tu peux y aller. C'est le moment, j'y vais. Je vais me prendre une Tu balle. te diriges, tu passes le rideau très rapidement. Balance-moi un jet de chance, s'il te plaît. Juste au-dessus. T'as combien en chance? 3. Ah oui, d'accord. 3. Tu traverses le rideau et tu tombes nez à nez sur un type qui te regarde, fait hey! C'est l'un des deux, celui qui avait le tatouage de cœur qui saigne là en tatouage lumineux. Et quand il te voit, il attrape, il va attraper à sa ceinture une grosse pétoire. J'imagine que là, quand il dit "eh", il y a encore la musique qui couvre ou pas? Oui. Mais il Ah va oui, réussir la musique, elle hurle. mais il va réussir à tirer. Il y a des chances. Et donc du coup, on va l'entendre. Donc Il y a des chances. faut que je fasse vite. Je vais faire un mouvement une rotation de bassin pour faire passer le fusil à pompe dans mes mains. Mhm. Et je vais l'exploser. Allez, vas-y. Donc je fais 8 et 8, 16. Tu l'as. De 1, mais tu l'as. J'ai fait 9 sur le dé. Ok. Ça me fait un 15. Arme d'épaule, j'ai que 12. Je suis pas 14. Allez, let's go. Donc ça fait 18. Pas mal. Est-ce qu'il esquive? Ou est-ce qu'il peut Il pas va t'en- esquiver? Non, il ne peut pas esquiver. Tu le touches, les dommages, 5 des 6. Let's go. Critique. Ah, la morgue du gars, quoi. 6 et 4, 10, 20, tout rond. Donc 20 déjà, ça pique. Et vas-y pour les... Vas-y D'accord. pour le critique, tu lances 2 des 6. 2 des 6. 8. Le mec sort son flingue, il va pour te tirer dessus. Tu te dis, bon, il va tirer foutu pour foutu. Tu prends ton pompe. Il arrive vraiment, par contre, il va te pointer au niveau de la tête. Du coup, tu te baisses pour tirer. Tu le chopes au niveau de la cuisse. Tu lui éclates la jambe. Elle se détache du reste du corps. Il pousse un hurlement alors qu'il s'effondre avec le sang, mais gicle de partout. Et il est clairement out. Et il pourra même pas... En revanche, cet Des gens qui énorme vont coup de poursuivre. feu coupe la musique quasi instant. Qu'est-ce que tu fais? En face de toi, il y a 2 camions, il y a tout un rack avec plein de caisses, etc. Il y a une échelle pour monter au-dessus sur une espèce de grande passerelle. Là, il y a des fenêtres vers l'extérieur. Et il y a sur ta gauche un petit promontoire qui se relève vers une sorte de bureau. En tout cas, il y a une porte métallique. Et à sa droite, une très très large porte, enfin rideau de hangar fermé devant ces 2 camions. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, vite fait, est-ce qu'il y a un truc pour relever le rideau de hangar? Il y a un bouton pressoir à côté du. Mais c'est pas sûr qu'il marche. Il y a des chances C'est pas qu'il sûr marche. qu'il marche. Donc, je suis juste à côté du gars qui est en train de se vider. Je pars Ouais. en direction du bouton pressoir et je vais juste dire, en passant, on aurait dû faire un Miami. Et je pars. Tu Copain, cavales. copain. C'est ce qu'il a dit. Très Pas bien. là pour faire copain, copain. Tu cavales. Tu cours.
Alors que tu cours, la porte métallique que je t'ai décrite sur ta gauche et qui est quasiment en face de toi quand tu cours en direction de ce bouton s'ouvre sur la silhouette d'un gars massif que tu reconnais, le deuxième qui était avec lui, et qui va attraper. En fait, et quand il voit ça, il sort en ayant attrapé quelque chose sur la droite qui était sans doute reposé contre le mur, et c'est un fusil mitrailleur, et il va commencer à t'aligner. Je cours, je lui tire dessus. De toute façon, je peux esquiver les balles. Dans la seconde, t'entends un et il y a une lumière rouge qui se met à clignoter dans la salle où tu te trouves. Je vais foncer jusqu'au bouton pressoir. Vraiment, en faisant Esquive, attention à vas-y. lui. Et je vais essayer de l'esquiver. Alors, Essayer. tir auto, ça donne quoi? Allez. Oh, les dés. Je vais mourir. Combien tu fais? 14, 15. 17. 17, aïe aïe aïe, hélas, je regarde juste la portée. Mais si jamais... Il a fait combien? Il a fait 18, mais après, ça se trouve, il te rate à cause de la portée. Hein. Fusil d'assaut, tu es... Aïe aïe aïe, en plus, t'es pile poil dans la... Ah non, t'es pas dans la meilleure portée parce que tu as une dizaine de mètres. Mais il faut qu'il fasse 16, donc il touche, hélas. Il touche avec une rafale. Attends, je regarde sur les tirs automatiques. Ah! C'est que t'es mardeau. Sur un tir automatique, il faut qu'il fasse 20 pour te toucher à cette distance. T'as eu du bol. Si t'avais été un peu plus loin, il te touchait. Donc, il y a une rafale qui part Je me baisse. alors que tu cavales en te baissant. Ça passe ping, 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 dans le camion autour de toi et tu vas appuyer sur... T'as combien en move? 6. Ok. Fais-moi un jet d'athlé pour voir si tu y arrives. Ou s'il va falloir encore un tour à esquiver des balles. Ça va être Dex. Ça fait 10. 18. 18. Impeccable. T'arrives, presque tu glisses sur Ah, le sol poussiéreux et paf, t'appuies sur je le frappe. bouton. Et là, tu vois un... Le truc s'est levé de 5 cm et il s'est arrêté. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un camion juste à côté. Il y en a deux même. Je suis en tech. Ok. Vite fait. Est-ce qu'ils ont l'air en état de marche? Ou alors les pneus sont crevés, ils sont en lambeaux les trucs. Ça a l'air vieux. Ça doit pouvoir marcher. Je vais faire le tour du camion pour pas être dans la portée du truc. Ouais. Et je vais monter dedans. Fais-moi un jet de chance à -2. À moins Tu de- jettes le dé. Tu jettes le dé, tu enlèves 2. Ok, donc il faut que je fasse 1 pour réussir. Non. 6 -2, 4. T'as combien en chance? 3. C'est dommage. T'arrives sur le camion, bah y a pas les clés. Oui, Mais il est je peux ouvert. le forcer. Mais je peux le forcer. Tu peux tenter. Donc le gars va se déplacer. Premier tour, rien ne se passe. Deuxième tour, vas-y. Alors, c'est avec quoi J'imagine. Je le mettrai avec quoi du coup Je le mettrai avec Cybertech. soit Basic Tech, enfin électronique, Ouais. soit éventuellement crochetage si tu l'as. Non, mais j'ai électronique, donc ça fait. Allez, vas-y. 10. Fais les fils à l'ancienne. 14. 14, bien vu. Le truc démarre très très vite et tu te retrouves en face d'un gars qui se met devant le camion et qui va asthmater. Bah, je ne sais pas vraiment conduire, mais le but c'est d'aller tout droit dans la porte sur lui. Ton pare-brise explose. Je suis baissé, Oh, je bon. regarde même pas la route, hein. C'est tout droit. Ça... Et, Fais-moi un jet de conduite. Véhicule conduite, terrestre avec dextérité. Donc Dex j'ai 8, mais j'ai pas véhicule terrestre, je crois. C'est où ça? Terra, non, c'est où? C'est.
Non, mais j'ai pas de toute façon. Allez, hop, 8. Ça fait 12. Ça fait 12. Ok. Oui, ça va, il suffit d'aller tout droit. Tu enfonces le champignon, tu rentres dans le bonhomme en fait qui est en face. Babam. Il s'effondre sur le sol. Babam, babam. Bon, tu vas pas assez vite pour prendre des dégâts. Lui, par contre, il va se faire écraser ou traîner sur le sol. Il va peut-être. Ça va, voilà. Lui, il va peut-être mal le vivre, effectivement. Tu défonces la grille et tu te retrouves dehors sur le parvis, à peu près à gauche, à une quarantaine de mètres de l'endroit où t'as posé le mec, le combat de cab. En revanche, tu fais 15 mètres et là, le camion s'arrête. Mais je suis dehors. Mais t'es dehors. Donc, autant dans les 5 minutes, il y a quelqu'un qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Je descends et je vais courir dans la direction, dans une direction. J'ai pas mon agent, j'ai pas gardé l'agent de l'autre. C'est toi qui me dis. Oui, je l'ai gardé pour que ça colle avec les messages que j'ai envoyés à Shot. Ouais, à shoot. Et du coup, à Shoot, et en descendant, je compose son numéro que je connais par cœur. Et je lui dis la fameuse phrase viens me chercher, c'est la merde ici, viens ici. Tu vas lui mettre des messages en cavalant et ça tire tous azimuts. Et tu vas finir courant dans le dédale des quartiers. Il fait nuit quand t'es dehors. Tu sais pas combien de temps t'as passé là, mais t'as dû passer plus de la journée, plus le dodo, plus les 6 heures que t'as passé à préparer des médocs et tout. T'es ravagé. Et au bout d'un gros quart d'heure, quand t'es planqué entre deux ruelles et que t'as des mecs qui cherchent encore autour de toi, il est parti par où, je sais pas, il était là. Vous allez me le trouver ou je vous crève. Tu te retrouves planqué dans cette petite ruelle. Et au bout d'un moment, va arriver un gars, enfin une voiture que tu reconnais. C'est la voiture de ton pote. Il ouvre la portière. Et là, tu es très surpris. Déjà, il a un costard qui pique les yeux, violet, bleu électrique. Et Anoxar réfléchit à ta... Tu peux me taper dans le chat la citation que tu lui lâcheras. Et à côté de lui, tu vois son pote que tu connais, Jarod, qui est en full... alias Goldfish, le fixeur. Il est en costard full léopard. Mais ce qui te marque le plus, c'est que, outre cet accoutrement, voilà, ce costard bleu électrique violet avec une espèce de lavalière, une chemise qui brille beaucoup trop, il a une espèce de grosse couronne, genre empereur, tu vois. Une couronne en or avec une espèce de chapeau mou en dessous, là, tu sais. Vraiment la couronne, genre des échecs, tu vois. La dame ou le roi aux échecs. Oh ouais. Et donc, Anoxar, la porte s'ouvre, tu le vois, et toi, t'es un peu blessé à l'épaule en plus, tu vas te diriger vers lui. Et Anox, qu'est-ce que lui dit Shoot, que lui dit ton personnage? Suspense. Alors, on est parti s'amuser sans le roi de la fête? Et nous allons conclure ici.